Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle série de vidéos. Le concept, une vidéo courte où une seule notion est abordée en un minimum de temps. Aujourd'hui, nous allons parler du triangle d'exposition. C'est parti. Pour réussir une photo bien exposée, c'est-à-dire ni trop claire ni trop sombre, le capteur de votre appareil doit recevoir une quantité de lumière adéquate. C'est le principe fondamental de la photographie. En mode automatique, l'appareil mesure la luminance de la scène et règle automatiquement les trois principaux paramètres de votre boîtier qui influent sur la quantité de photons que votre capteur va recevoir. Ces trois paramètres sont le temps de pause, l'ouverture du diaphragme et la sensibilité du capteur. Comment ces paramètres influent sur la quantité de photons reçus? C'est très simple. Le temps de pause est le temps durant lequel le capteur reste exposé à la lumière. Il varie en général entre 1/8 millième et 30 secondes. Cela dépend de votre boîtier. Vous comprendrez aisément que plus la pause est longue, plus mon appareil est à même de recevoir des photons. Inversement, un temps de pause court limite la quantité de photons imprimant le capteur. Il faut donc un temps de pause adéquat pour obtenir une bonne exposition. Le diaphragme est un mécanisme permettant de laisser passer plus ou moins de lumière au travers de l'objectif. L'ouverture du diaphragme contrôle le trou par où passent les photons. Plus l'ouverture est importante, plus le trou est grand et donc plus il y a de lumière qui pénètre dans l'objectif et atteint le capteur. Inversement, plus l'ouverture est faible, moins il y a de lumière qui pénètre dans l'objectif et atteint le capteur. Il faut donc une ouverture adéquate pour obtenir une bonne exposition. Les valeurs d'ouverture possibles dépendent de l'objectif. Quant à la sensibilité du capteur, plus elle est grande, moins il faut de photons pour réussir son exposition. C'est une notion théorique. Physiquement, le capteur de l'appareil n'est pas plus ou moins sensible. Chaque capteur a une sensibilité de base. Modifier la sensibilité du capteur revient simplement à amplifier ou réduire le nombre de photons captés par les cellules photoélectriques de l'appareil. Plus la sensibilité est grande par rapport à la sensibilité de base, plus le signal est amplifié et inversement. De nouveau, afin d'obtenir une bonne exposition, il faudra une valeur de sensibilité adéquate. Les valeurs de sensibilité permises dépendent de votre boîtier. Retenez pour l'instant qu'il existe en général une ou plusieurs combinaisons des trois paramètres que sont le temps de pause, l'ouverture du diaphragme et la sensibilité du capteur, permettant d'obtenir une exposition correcte. En outre, il y a un autre paramètre que vous ne pouvez choisir et qui a une importance capitale. Je veux bien entendu parler de la lumière présente, c'est-à-dire celle qui illumine votre scène. Elle varie en fonction de l'heure de la journée, de la météo, de l'environnement, etc. Il n'y a guère qu'en studio où vous pouvez maîtriser ce paramètre car vous remplacez la lumière naturelle par des spots flash dont vous contrôlez le fonctionnement. Retenez que pour obtenir une bonne exposition, il faudra régler vos trois paramètres en tenant compte de la lumière disponible. On peut bien sûr laisser l'appareil en mode automatique et dans ce cas, on ne doit pas s'occuper de choisir les valeurs de nos paramètres. Le boîtier s'en occupe. Il existe cependant bien des situations où l'on ne souhaite pas que le boîtier choisisse les valeurs à notre place. En effet, chaque paramètre a une influence sur l'image obtenue. Nous le verrons précisément dans d'autres vidéos. Disons simplement ici qu'un temps de pause long sera inadapté pour figer un instant, qu'une grande ouverture limitera fortement la zone de netteté et qu'une sensibilité élevée introduira du bruit dans l'image. Il y a donc tout intérêt à maîtriser ces paramètres. Afin de mieux comprendre quelle combinaison de valeurs on peut choisir, on représente ces trois paramètres à l'aide d'un schéma que l'on nomme couramment le triangle d'exposition. Pour ne pas rater vos photos, on vous invite toujours à maîtriser ce schéma du triangle d'exposition. Sur Internet ou dans les livres, il existe de nombreuses illustrations et annotations de ce triangle d'exposition. Malheureusement, celles-ci ne sont pas toujours des plus claires et on ne comprend pas nécessairement où l'auteur veut en venir. Afin de clarifier cela, je vous présente ici ma version personnelle de ce triangle d'exposition. Tout d'abord, je représente par un axe de valeur chacun des trois paramètres. Les valeurs possibles dépendent de mon boîtier et de mon objectif. Par exemple, ici sur mon Canon EOS 60D équipé d'un objectif Tamron 1750, l'échelle de valeur temps de pause varie entre 1/8 millième de seconde et 30 secondes. Mon objectif permet des valeurs d'ouverture de 2.8 à 32. L'échelle de sensibilité de mon appareil photo varie, elle, entre 100 et 6400 ISO. Maintenant, je place ces trois axes de valeur de façon à former des angles de 120 degrés.
Ensuite, disons que je prends une photo en mode automatique. Mon appareil mesure la lumière et fixe mes trois paramètres aux valeurs de sensibilité ISO 1600, ouverture f8 et temps de pause 1/500 de seconde afin de garantir une exposition correcte. Je dessine donc mon triangle d'exposition en fonction des valeurs obtenues. Maintenant, je vais vous montrer comment fonctionne ce triangle d'exposition. D'abord, vous devez bien comprendre que chaque palier de valeur me permet de doubler ou de diviser par 2 la quantité de lumière que mon capteur va recevoir. Sur ce schéma, à chaque fois que vous déplacez la valeur d'un des axes d'un palier vers la flèche correspondante, vous doublez la quantité de lumière que va recevoir le capteur. À partir de là, et afin de garder la même exposition, c'est très simple. Si vous doublez d'un côté, vous devez diviser par 2 sur un des deux autres axes. Si vous augmentez de 3 paliers sur un axe, il faudra vous arranger pour diminuer de 3 paliers sur un autre axe ou de 3 paliers en combinant les deux axes restants. Passons à la pratique et observons diverses possibilités pour obtenir une exposition correcte en partant des valeurs initiales de ce triangle. Imaginons que je veuille modifier mes ISO à la baisse. Lorsque je fais cela, je rends mon capteur 2 fois moins sensible par palier. En conséquence, si je descends d'un palier mes ISO, il faut que je m'arrange pour avoir 2 fois plus de lumière arrivant sur le capteur. Pour cela, deux choix. Soit j'augmente le temps de pause d'un palier, soit j'augmente mon ouverture d'un palier. À présent, repartons de nos valeurs initiales. Si je descends de 2 paliers mes ISO, il faut que je m'arrange pour avoir 4 fois plus de lumière arrivant sur le capteur. Pour cela, 3 choix. Soit j'augmente le temps de pause de 2 paliers, soit j'augmente mon ouverture de 2 paliers. Ou soit encore, j'augmente le temps de pause d'un palier et j'augmente mon ouverture d'un palier. Vous voyez que vous pouvez construire autant de triangles que le permettent les valeurs de vos axes. Vous constatez qu'il y a aussi des limites. Celles-ci dépendent, comme nous l'avons dit, du boîtier et de l'objectif, mais aussi de la lumière présente au moment de photographier la scène. Si ici je veux absolument un temps de pause de 8 secondes, j'augmente de 11 paliers. Ils me font donc diminuer de 11 paliers mes ISO et ou mon ouverture. Or, c'est impossible. Je ne peux diminuer mes ISO que de 2 paliers. Mon temps de pause augmente alors de 2 paliers. Quant à mon ouverture, je peux diminuer de 5 paliers, ce qui augmente mon temps de pause de 5 paliers, soit 7 paliers au total. Dans ces conditions, je ne peux donc pas faire des temps de pause supérieurs à une demi-seconde. Vous êtes maintenant en mesure de comprendre le triangle d'exposition et donc de choisir quantité de valeurs de paramètres sans que l'exposition ne soit modifiée. C'est la voie royale vers la créativité dans vos futures photographies. Pour information, sachez qu'en général, votre boîtier peut gérer d'autres paliers de valeurs intermédiaires, augmentant ainsi le nombre de possibilités permises. Il peut aussi gérer des valeurs d'ISO étendues. Et enfin, il dispose d'une fonction permettant des temps de pause supérieurs à 30 secondes. Les 3 prochaines vidéos courtes décriront en détail le temps de pause, l'ouverture et la sensibilité du capteur. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt.